Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à un aspect fondamental du comportement du pervers narcissique, la lune de miel. Dans cette vidéo, nous explorons cette phase particulière du cycle de manipulation, en la distinguant d'un début de relation sain et équilibré. Nous nous appuierons sur des recherches d'experts et des études de scientifiques pour analyser les mécanismes sous-jacents, les signes d'alerte à repérer et surtout des solutions concrètes pour se protéger et éviter de tomber dans le piège. La lune de miel dans le contexte du pervers narcissique est une phase où la victime est submergée de compliments, d'affection et d'attention, créant une illusion de perfection. C'est une phase essentielle du cycle de manipulation. Selon le docteur Jean-Charles Bouchaud, auteur de la manipulation psychologique, les pervers narcissiques utilisent cette phase pour établir un lien de dépendance émotionnelle avant, bien sûr, d'entamer la phase de dévalorisation et de destruction massive psychologique. Mais quelles sont les caractéristiques de la lune de miel? Je vais vous citer 3 points. Le premier, c'est bien sûr les compliments excessifs. Le pervers narcissique noie sa victime sous des éloges lui faisant croire qu'elle est parfaite. Le deuxième, c'est le soutien illimité, un dévouement apparemment total, presque irréel, qui amène la victime à se sentir unique et privilégiée. Le troisième point, c'est l'idéalisation. Il ou elle met l'autre sur un piédestal, idéalisant chaque aspect de sa personnalité. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cette phase sert à créer une dépendance émotionnelle rapide et à renforcer l'emprise psychologique. Alors je vous pose une question. Comment distinguer la lune de miel d'une relation saine et équilibrée? Une relation saine se construit sur la confiance, sur le respect et sur l'échange réciproque. Alors qu'une relation avec un pervers narcissique se fonde sur des manipulations subtiles et des besoins surtout de contrôle. Voici quelques éléments pour faire la différence. Le premier point, c'est le respect des limites. Dans une relation saine, les deux partenaires respectent l'individualité de l'autre. Le pervers narcissique, quant à lui, cherche constamment à franchir ses frontières. Le deuxième élément, c'est le temps et la patience. Dans une relation équilibrée, les sentiments se développent progressivement. Le pervers narcissique cherche à accélérer les choses pour installer une relation exclusive rapide. Troisième point, c'est l'authenticité versus manipulation. Dans une relation saine, les gestes affectifs sont spontanés et sincères, tandis que chez le pervers narcissique, ils sont calculés pour obtenir quelque chose en retour, comme le contrôle émotionnel. Passons maintenant au mécanisme de manipulation du pervers narcissique pendant la lune de miel. Les pervers narcissiques manipulent leurs victimes de manière subtile. Au cours de cette phase, plusieurs mécanismes sont employés pour solidifier leur emprise. Le premier point, c'est l'idéalisation. C'est une étape où l'autre est perçu comme parfait, ce qui le rend plus vulnérable à la manipulation. Le deuxième point, c'est l'isolement. Un pervers narcissique cherche souvent à isoler sa victime de ses proches pour créer une relation exclusive et facilite le contrôle émotionnel. Le troisième point est la victimisation. En jouant la victime, le pervers narcissique gagne souvent la sympathie de la cible, la rendant responsable de la bonne marche de la relation. Comment se protéger de tout ça? Le premier réflexe pour se protéger est bien sûr de prendre conscience des signes d'alerte. Voici quelques stratégies pratiques soutenues par des experts pour éviter de tomber dans le piège. Le premier point que je vais aborder, c'est bien sûr de reconnaître les signes. Soyez vigilant face à une affection excessive et prématurée. Un individu qui accable de compliments dès le début d'une relation sans réelle connaissance de vous peut être en train d'utiliser une stratégie de manipulation. Le deuxième point est de renforcer son indépendance émotionnelle. En maintenant un réseau social actif et en préservant ses activités indépendante pour éviter de devenir trop dépendante de l'autre. Le troisième point est d'établir des frontières claires. Comme le conseille le psychologue Beverly Angel, il est crucial de poser des limites dès le début et de les maintenir fermement. Les narcissiques cherchent toujours à franchir ces limites. Quatrième point, obtenir du soutien.
Si vous avez des doutes, parlez-en à vos proches ou consultez un professionnel. Il est essentiel de pouvoir en parler pour éviter de sombrer dans la confusion émotionnelle. Moi, je vous conseille de faire confiance à votre intuition. Si une situation ou un comportement vous semble étrange ou déstabilisant, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Votre intuition peut être un signal de danger. La lune de miel du pervers narcissique est une phase d'apparence idéale, mais qui cache une intention de manipulation et de contrôle. En prenant conscience des mécanismes sous-jacents et en appliquant les conseils pratiques que nous avons partagés aujourd'hui, vous pouvez vous protéger des effets de cette manipulation subtile. Une relation saine se construit sur des bases solides, l'équilibre émotionnel et la réciprocité. Rappelez-vous que votre intuition est souvent un excellent guide pour repérer les signes d'alerte et qu'il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide si vous vous sentez en danger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.